Vous écoutez C'est pour ma pomme, le podcast qui parle des produits Apple et de leurs usages, mais pas que. Je suis David, bienvenue dans un nouvel épisode. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 68 du podcast. Aujourd'hui, je vous propose un épisode assez court, mais qui est plus une réflexion que je me fais depuis quelques jours, quelques semaines, et qui, je pense, pourrait s'avérer vrai dès 2020, dès l'année prochaine. Vous avez sûrement dû le remarquer, mais Apple, ces derniers mois, ces dernières années, a une tendance à ajouter la mention Pro à la fin de chacun de ses appareils. Alors, pour petit rappel, la mention Pro chez Apple est arrivée en 2006, avec l'arrivée du MacBook Pro et l'arrivée du Mac Pro. À cette époque, en 2006, la mention Pro désignait vraiment des produits réservés aux professionnels, et surtout aux professionnels de la création, que ce soit les photographes, les designers, les graphistes, les monteurs vidéo. C'était vraiment des ordinateurs qui étaient assez révolutionnaires pour l'époque et qui leur servaient vraiment à gagner du temps sur toute leur création, on va dire artistique, entre guillemets. Depuis Apple, c'est surtout cette année-là, du moins ces dernières années, on va compter à partir de 2016, mais Apple a tendance à rajouter la mention Pro à la fin de chacun de ses produits. Alors ça a commencé en 2016 avec l'arrivée de l'iPad Pro, le tout premier modèle d'iPad Pro. Et ça s'est continué, ça s'est accentué, on va dire, cette année, avec en septembre à la keynote l'arrivée de l'iPhone Pro, une itération de l'iPhone qu'on appelle l'iPhone Pro, qui existe en deux modèles. Et tout dernièrement, ces dernières semaines là, une itération des écouteurs wireless d'Apple, les AirPods, qui ont maintenant aussi droit à leur mention Pro. Alors on sent bien qu'Apple essaye d'avoir vraiment une version Pro de chacun de ses produits pour, entre guillemets, bien noter le segment haut de gamme de chacun de ses produits. Mais alors, si on va dans ce sens-là, il reste un produit dans la gamme qui n'a pas encore eu sa version Pro, et vous l'aurez deviné, c'est l'Apple Watch. Mais alors, à quoi pourrait ressembler une itération Pro de cette montre connectée qui, je rappelle, reste quand même la montre connectée la plus vendue dans le monde? Pas mal de produits essayent de la copier. On sait que là, dernièrement, Fitbit vient d'être acheté par Google. Donc je pense que Google essaye de se lancer dans le marché, essaye d'avoir aussi son Apple Watch à lui. Mais bon, en attendant, l'Apple Watch est quand même la montre connectée qui se vend le plus dans le monde. Et même, pour aller plus loin, la montre tout court qui se vend le plus dans le monde. Donc à quoi pourrait ressembler une Apple Watch Pro, une hypothétique Apple Watch Pro? Ça pourrait rassembler tout un tas de rumeurs qu'on a entendues ces dernières années, ces derniers mois. C'est des rumeurs qui sont assez récurrentes, mais qui tardent à arriver, qui tardent à se matérialiser, et qui pourraient enfin arriver dans un modèle Pro de la Watch. Parmi ces rumeurs, des rumeurs que l'on entend tous les ans et qui reviennent tous les ans, des capteurs dans les bracelets. On sait qu'il y avait eu des brevets qui avaient été déposés par Apple pour ce type de capteur qui serait inclus dans le bracelet. La fonction suivi de sommeil qu'on attend depuis énormément de temps sur l'Apple Watch qui pourrait enfin arriver. Une autonomie encore meilleure qui pourrait justement permettre d'utiliser cette fonction suivi de sommeil qui pourrait vous permettre de garder votre montre pour dormir. Un design moins massif. On sait que c'est quelque chose qui rebute un peu les gens d'avoir une montre qui est assez épaisse. L'Apple Watch n'a quasiment pas minci depuis son premier modèle. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait arriver dans un modèle un peu plus cher, un peu plus pro. Cet Apple Watch Pro pourrait notamment avoir des fonctions plus poussées pour les sportifs de haut niveau, ou du moins les sportifs récurrents, pour aller sur le marché des montres Garmin et toutes ces montres-là qui sont réellement utilisées par les sportifs, par les coureurs, pour monitorer leur exercice. Elle pourrait aussi embarquer tout un tas de fonctions liées vraiment à la santé et au monde du médical. On a énormément entendu parler ces derniers mois, ces dernières années de capteurs qui seraient soit dans la montre, soit dans le bracelet, qui pourraient permettre des tests de glucose pour les personnes atteintes de diabète.
et tout un tas d'autres fonctions. Alors, j'ai pas d'idée réellement en tête là, mais je fais confiance aux développeurs et à Apple pour avoir tout un tas de fonctions à nous montrer sur un tel modèle, un hypothétique modèle comme ceci. Mais ce seraient toutes des fonctions qui ne seraient pas présentes sur le modèle de base. D'après moi, ce que j'en pense et l'idée que je m'en fais, je pense que ça pourrait un peu correspondre à ce qu'a fait Apple cette année avec les AirPods. C'est-à-dire garder le modèle de base, le modèle 5 ou le modèle 6, on va dire, l'année prochaine, avec toutes les fonctions qui sont déjà présentes sur le modèle actuel. Mais à côté de ça, comme l'a été l'AirPods Pro cette année, avoir un modèle en parallèle qui pourrait avoir des fonctions bien plus poussées, avoir un modèle bien plus cher bien sûr, mais avoir des fonctions bien plus poussées sur la montre et qui pourrait plaire à toute une catégorie de personnes. D'autant plus que si vous voulez aller dans le sens là, on sait que cette année, l'Apple Watch, le modèle 5, n'a pas eu grand chose comme amélioration. On va dire que la grosse amélioration de cette année, ça a été l'écran Always On, mais à part ça, l'Apple Watch n'a pas eu de grandes innovations cette année. Donc ça pourrait présager d'une année, on va dire, de transition qui pourrait permettre justement d'arriver sur un modèle beaucoup plus mature et qui pourrait porter la mention Pro dès l'année prochaine. Donc au final, comme je vous dis, c'est un épisode assez court, c'est une réflexion que je me suis fait depuis très peu de temps là, mais je sais pas, surtout l'arrivée des AirPods Pro me font penser à cette chose-là. Et je me dis que vu qu'Apple a une version Pro maintenant de quasiment chacun de ses produits, je trouve bizarre qu'une version Pro de l'Apple Watch n'est pas encore arrivée. C'est quand même le dernier produit de la gamme qui n'a pas sa version Pro. Donc je pense clairement que c'est une chose qui pourrait arriver dès 2020. Voilà, c'est une réflexion. Si elle s'avère vraie, au moins vous pourrez dire que c'est la première fois que vous l'aurez entendu. C'était sur C'est pour ma pomme. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez un avis sur la chose, si une hypothétique Apple Watch Pro pourrait vous intéresser. Pour ceci, tous les liens pour me joindre sont dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao! Bien sûr, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker dans votre application de podcast et à le partager. Ça aidera le podcast à remonter dans les classements et à se faire connaître.